Les arts plastiques, c'est magique. Les arts plastiques, c'est magique. Ah! Les cinquièmes, vous êtes déjà là? Vous venez pour le cours d'art plastique? Préférez pas que je joue un morceau de guitare? Non? Non, préférez les arts plastiques. Bon bah écoutez, on y va alors, hein, puisque vous n'aimez pas la musique. Ah, mon bonnet magique. À la cassette. Ah, c'est pratique la magie. Bon alors bonjour les cinquièmes. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est vrai, t'es désolé, on peut pas. Moi, je vais là. Oh, bon bah ça va, je m'en vais. À la cassette. Les arts plastiques, c'est magique. Bon bah, tant pis, on va travailler dans la cuisine, hein. Ah ouais, mais alors il n'y a rien du tout là pour travailler. Bon, allez, un peu de magie. Tchou, tchou, tchou. Voilà. Des feutres, des crayons de couleur, papier. Avec ça, on va pouvoir travailler. Alors aujourd'hui, ce que je comptais faire avec vous, c'était vous faire un mandala. Alors, vous savez tous ce que c'est un mandala parce que vous avez déjà colorié des mandalas, mais est-ce que vous connaissez l'origine du mandala, les tout premiers mandalas? Ça, je suis sûr que vous ne savez pas. Et bien en fait, les premiers mandalas, ça vient du Tibet, entre la Chine et l'Inde. Et au Tibet, les moines tibétains, ils font des mandalas, à même le sol, avec du sable qui est peint. Ah, le mieux c'est que je vous montre une vidéo. Regardez, vous allez comprendre tout de suite. 雅鲁藏布江边一座山上，出产一种质地松软的石头。取回的白沙在寺庙里被染成各种有寓意的颜色。 燃香、念经，年轻僧人即将和老师一起研习1年中重要的一课。大殿的地板上，细细的白色线条，逐渐勾勒出了一个比例严谨的复杂图案。彩色沙粒从指尖洒落，心中的形象 开始入画。40多个僧人分别在4个不同的位置， 凝神构建一个神秘的建筑。细沙逐渐构架出的建筑，在佛教被叫做坛城。它是佛的居所，佛的城市，佛的宇宙。 据说当年佛陀也是这样与弟子一同作画。
眼前色彩斑斓的世界，却是由沙粒构成。做好的坛城等待着萨嘎达瓦节的开始。在萨嘎达瓦节最重要的一天，人们来到坛城边，手拿一支香，等待。他们将见证一个色彩斑斓的沙粒世界变换、消失。可以辛苦地拿起，也可以轻松地放下。一次次被抹去，因而一次次建立。沙子变回了沙子。C'est chouette, hein? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire comme mandala? Tiens, on a la cuisine, j'ai une idée. On va prendre des objets. Alors, moi je prends des objets de la cuisine parce que je suis dans la cuisine, mais vous pouvez prendre d'autres objets, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine qui pourrait m'intéresser? Je vais prendre un bouchon, une pince à linge, un couteau. Ouais, bah écoutez, on va prendre déjà ça. En fait, l'idée, c'est de se servir de ces objets et des crayons pour faire mon mandala. Alors, je prends une forme au centre, moi je vais prendre ce rouleau de scotch, et je fais le tour de mon rouleau, je le pose, je le colorie. Alors là, je fais vite, hein, mais vous ferez bien sûr très attention. Après, je prends un autre objet. Ici, je prends la pince à linge et je vais la reporter comme ceci. Mais je vais la reporter plusieurs fois. Je vais la reporter 4 fois, tiens. Mais vous, je ne sais pas combien vous ferez. Je ne sais même pas quels objets vous allez choisir. La seule contrainte, c'est de prendre des objets qui rentrent dans la feuille et qui ne soient pas trop compliqués à repasser. Pareil pour le couteau. Je repasse le couteau, comme ceci. Je le fais plusieurs fois. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout, avec mes crayons de couleur, je vais tout colorier avec de belles couleurs. Voilà. Bon allez, je fais de la magie pour que ça aille plus vite. Voilà. Regardez, au bout d'un moment, ce que ça va commencer à donner. Pas mal, non? Alors après, si ça vous dit, une fois que vous avez ça, vous pouvez avec vos autres crayons de couleur essayer de trouver des zones dans les traits blancs et faire d'autres motifs, d'autres décors. Vous pouvez aussi vous servir de vos feutres, vous inspirer un petit peu de la vidéo de mandala que je vous ai montré. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Alors, bonne semaine et n'oubliez pas, les arts plastiques, c'est magique. Mais oui, monsieur Mathé, c'est l'heure de sa piqûre.